En 2025, les sites de rencontres te promettent l'amour en un swipe. Mais si tu galères à matcher, si tes conversations tournent à vide ou si tu te sens invisible sur ces applis, ce n'est pas de ta faute. La vérité, c'est que les sites de rencontres ne sont pas conçus pour te rendre heureux, mais pour te garder accro. Derrière leurs algorithmes sophistiqués se cachent des stratégies conçues pour exploiter tes émotions et maximiser leur profit, pas ton bonheur. Ils favorisent toujours les mêmes profils, encouragent une culture du zapping qui détruit les connexions sincères et te manipulent pour chercher sans cesse une validation extérieure. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi les sites de rencontres en 2025 sont programmés pour te faire échouer. On va démonter 5 vérités choquantes. Premier, les algorithmes biaisés qui rendent les profils moyens invisibles. 2, la culture du zapping qui détruit les connexions sincères. Troisième, les faux profils et scams qui te manipulent pour te soutirer de l'argent. Quatrième, la dépendance et l'impact sur la confiance en soi. Cinquième, le culte du paraître qui transforme les rencontres en compétition de popularité. Si tu veux comprendre pourquoi ces applis te sabotent et surtout comment éviter leurs pièges, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Le dernier point est probablement le plus destructeur et tu en as sûrement déjà été victime sans t'en rendre compte. Partie 1, les algorithmes biaisés. Les sites de rencontres prétendent utiliser des algorithmes pour te montrer les profils les plus compatibles. En réalité, leurs algorithmes sont conçus pour te garder accro, pas pour t'aider à trouver l'amour. Ils utilisent un système de scoring invisible appelé Elo Score, inspiré des jeux vidéo, qui classe les utilisateurs en fonction de leur attractivité perçue. Plus tu reçois de likes, plus ton profil est montré, créant un cercle vicieux où les plus beaux reçoivent toujours plus d'attention. A l'inverse, si tu n'es pas dans le top des profils les plus likés, tu es presque invisible, peu importe ta personnalité ou ton humour. En 2025, 10% des hommes reçoivent 80% des matchs, laissant les autres lutter pour le peu d'attention qui reste. Si tu fais partie des 90% restants, tes chances de succès sont proches de zéro, car l'algorithme ne montre ton profil qu'à un nombre très limité de personnes. Le pire, c'est que ces algorithmes te montrent volontairement des profils ultra attractifs auxquels tu n'auras jamais accès pour te pousser à swiper davantage. Leur objectif n'est pas que tu trouves l'amour, mais que tu restes actif sur l'appli en espérant matcher avec des personnes inaccessibles. Pour sortir de ce piège, arrête de chercher à valider ton estime de toi à travers les matchs. Si tu veux vraiment rencontrer des gens, concentre-toi sur des interactions réelles où ta personnalité et ton charisme peuvent s'exprimer pleinement. Partie 2, la culture du zapping. Les sites de rencontres ont créé une culture du zapping qui transforme les relations humaines en consommation de profils. Le swipe est devenu un geste réflexe aussi banal que de faire défiler des vidéos sur TikTok. Chaque swipe déclenche une dose de dopamine, te rendant accro à la nouveauté. Cette culture du zapping crée une superficialité des interactions. Tu juges les gens en une fraction de seconde sur une photo sans prendre le temps de lire les descriptions ou de découvrir la personnalité de l'autre. Tu consommes les profils comme des produits en cherchant toujours mieux, toujours plus parfait. Cela entraîne un syndrome de FOMO, Fear of Missing Out. Tu as peur de passer à côté de quelque chose de mieux, alors tu swipes sans fin en espérant toujours trouver la personne parfaite. Cela crée une insatisfaction chronique où tu n'es jamais content de tes matchs car tu crois que l'option suivante sera meilleure. Cette culture du zapping détruit la profondeur des relations. Tu deviens exigeant, impatient et tu zappes au moindre défaut. En consommant les profils comme des produits, tu déshumanises les interactions en oubliant qu'il y a des êtres humains avec des émotions derrière chaque photo. Pour sortir de cette culture du zapping, arrête de swiper compulsivement et concentre-toi sur des conversations plus longues et plus profondes. Si tu veux vraiment créer des connexions sincères, cesse de consommer les gens comme des produits et apprends à voir l'humanité derrière chaque profil. Partie 3, les faux profils et scams. En 2025, les faux profils et les scams sont partout sur les sites de rencontres. Certains sont créés par les applis elles-mêmes pour rendre la plateforme plus attractive. En te montrant des profils ultra séduisants qui ne répondent jamais,
elles te poussent à swiper davantage en espérant que tu finiras par matcher avec l'un d'eux. D'autres faux profils sont gérés par des bots qui envoient des messages génériques pour maintenir ton engagement sans jamais aboutir à une rencontre. Leur but est de te garder actif sur l'appli en te donnant l'illusion d'être populaire. Enfin, il y a les scammers, des arnaqueurs qui créent des faux profils pour manipuler tes émotions et te soutirer de l'argent. Ils commencent par des compliments flatteurs, créent un lien émotionnel, puis inventent une situation dramatique nécessitant une aide financière urgente. Ces faux profils ne te font pas seulement perdre du temps, ils détruisent aussi ta confiance en l'autre. Après avoir été dupé, tu deviens méfiant envers tout le monde, même envers les personnes sincères. Pour éviter ces pièges, reste méfiant. Ne partage jamais d'informations personnelles, vérifie toujours les photos avec une recherche d'image inversée et refuse tout échange d'argent. Privilégie les rencontres réelles où tu peux voir la personne en face de toi et évaluer son authenticité. Maintenant que tu connais les dangers des faux profils, on va explorer un autre problème bien plus insidieux, la dépendance et son impact sur ta confiance en soi. Partie 4, la dépendance et l'impact sur la confiance en soi. Les sites de rencontres ne se contentent pas de jouer avec tes émotions, ils exploitent aussi ton besoin de validation extérieure pour te rendre accro. Chaque swipe déclenche une dose de dopamine, te donnant une satisfaction instantanée. Les notifications, les super likes et les matchs créent une montagne russe émotionnelle, te maintenant dans un cycle de dépendance. En te faisant dépendre de l'approbation extérieure pour te sentir valorisé, les applis de rencontre créent une validation conditionnelle. Quand tu obtiens des likes, tu te sens bien, sinon tu te sens rejeté, invisible, voire carrément indésirable. Cette dépendance émotionnelle te pousse à douter de toi, à te comparer aux autres et à chercher constamment à prouver ta valeur à travers des matchs en ligne. En te basant sur le nombre de matchs pour évaluer ta valeur personnelle, tu perds peu à peu confiance en toi. Tu te demandes constamment pourquoi on ne te répond pas, pourquoi on t'ignore après un match ou pourquoi tu ne reçois pas autant de likes que les autres. Tu deviens obsédé par ton image en te comparant à des profils retouchés et idéalisés. Cette dépendance entraîne aussi une anxiété sociale accrue. Après avoir été rejeté plusieurs fois en ligne, tu deviens plus timide et moins sûr de toi dans les interactions réelles. Tu as peur d'être rejeté en face à face, alors tu te réfugies dans le confort de l'appli en espérant obtenir une validation numérique qui ne vient jamais. Pour sortir de cette dépendance, cesse de chercher la validation en ligne. Rappelle-toi que les matchs ne définissent pas ta valeur personnelle. Déconnecte-toi des applis, développe ton estime de toi en dehors du numérique et concentre-toi sur des interactions réelles où ta personnalité et ton charisme peuvent s'exprimer pleinement. Maintenant que tu sais comment les applis manipulent ta confiance en toi, on va parler du problème le plus sournois, le culte du paraître. Partie 5, le paraître avant tout. Les sites de rencontres mettent l'apparence au centre de tout. Chaque détail de ton profil est calculé pour projeter une image parfaite et idéalisée. Tes photos, ton style vestimentaire, ton sourire, tout est analysé en une fraction de seconde. On te juge sur ton look et non sur ta personnalité. Pour répondre à cette pression, beaucoup de gens utilisent des filtres, des retouches et des angles avantageux pour paraître plus séduisants. Les photos sont soigneusement sélectionnées pour montrer la meilleure version de soi, souvent en maquillant les imperfections. Cela crée des attentes irréalistes qui mènent à des déceptions lors des rencontres en vrai. En valorisant uniquement le physique, les sites de rencontres réduisent les interactions à de simples jugements superficiels. On ne prend plus le temps de découvrir la personnalité de l'autre. On swipe à gauche pour le moindre défaut visible, en oubliant que le charisme, l'humour et l'intelligence émotionnelle ne peuvent pas être jugés sur une photo. Cette dictature de l'apparence crée aussi une pression sociale énorme. Tu te compares constamment aux autres profils en te demandant pourquoi eux reçoivent autant de likes alors que toi, tu struggles pour en obtenir quelques-uns. Tu te mets une pression énorme pour correspondre à des standards de beauté inatteignables. Cela entraîne une baisse de confiance en soi et une insatisfaction chronique. En valorisant uniquement l'apparence, les sites de rencontres te forcent à te montrer sous ton meilleur jour, souvent de manière artificielle. Tu te préoccupes plus de ton image que de ta personnalité, en cherchant à paraître parfait plutôt qu'à être authentique.
Pour sortir de cette dictature du paraître, cesse de te comparer aux autres profils et rappelle-toi que les photos ne montrent que des fragments idéalisés. Privilégie les rencontres en face à face où ta personnalité et ton charisme peuvent s'exprimer pleinement. Déconnecte-toi du besoin de validation extérieure et apprends à te valoriser pour qui tu es réellement, pas pour l'image filtrée que tu projettes en ligne. Maintenant que tu connais la vérité sur le culte du paraître, il est temps de conclure cette vidéo en te révélant ce que les sites de rencontres ne veulent surtout pas que tu saches. Les sites de rencontres ne sont pas conçus pour que tu trouves l'amour, mais pour te garder accro. Leurs algorithmes favorisent les plus beaux profils, créant une hiérarchie injuste. La culture du zapping détruit les connexions sincères, tandis que les faux profils et les scams manipulent tes émotions. Pire encore, ils exploitent ton besoin de validation, affectant ta confiance en toi. Si tu veux vraiment rencontrer quelqu'un, déconnecte-toi du virtuel. Privilégie les interactions réelles où ta personnalité et ton charisme peuvent s'exprimer sans filtre. Ne laisse pas un algorithme décider de ta valeur. Prends le contrôle de ta vie amoureuse dans le monde réel. Abonne-toi pour plus de vérité sur la séduction.